Hey, bonjour les maîtres doués, ici Maxime Gilbert et aujourd'hui, je vous enseigne comment répondre à une objection que je suis sûr à 100% que vous avez régulièrement. L'objection, c'est trop cher. Et ici, je vais vous surprendre parce que pour moi, l'objection, c'est trop cher, ce n'est pas une objection. Je vous dis pourquoi, restez à l'écoute. Non seulement je vous dis pourquoi, mais je vous donne la solution pour surpasser cet obstacle. Alors pourquoi ce n'est pas une objection? Ce n'est pas une objection parce que c'est une opinion et c'est toute une différence parce que, évidemment, le prix, le coût, c'est toujours relatif. Il y a des gens qui se promènent avec une montre qui vaut 10 000, 20 000, 30 000. Et aujourd'hui, une montre, excusez-moi, mais ça n'a aucune utilité. Moi, je n'en porte pas. J'ai jamais aimé ça parce que le bracelet, ça me prend dans les poils. J'ai jamais aimé avoir une montre. Et aujourd'hui, c'est extraordinaire parce qu'avec nos portables, et évidemment, on a la lecture du temps à chaque fois. C'est très facile de savoir à quelle heure il est aujourd'hui sans avoir besoin d'une montre. Mais pour ces gens-là, pour la personne qui décide d'acheter une montre de 20 000 ou de 25 000, eh bien pour elle, ça a plus de valeur que le montant qui est demandé, sinon elle ne l'achèterait pas. Et quelle est la valeur de cette personne qui décide d'acheter une montre de 10 000, 15 000, 20 000? Qu'est-ce qu'elle veut démontrer? Elle veut démontrer quelque chose d'autre que, par exemple, les coûts des matériaux. Moi, je travaille dans l'immobilier. Souvent, on me demande c'est combien au pied carré. Ça n'a aucune importance. C'est un peu dans mon exemple que je vous dis, les personnes qui achètent une montre de 20 000, ce qu'elle veut démontrer, c'est probablement le prestige, ou qu'elle fait partie d'un club select, ou qu'elle a réussi dans la vie. Pour cette personne-là, réussir, c'est de se promener avec des gadgets qui démontrent sa richesse, sa puissance, ou peu importe ce que cette personne-là veut démontrer. Mais je vous ai déjà mentionné que quand vient le temps de conclure, c'est très important pour vous que vous identifiez tout ce qui est impossible de calculer. Comme par exemple, pour cette personne, ces personnes qui achètent une montre de ce prix-là, si c'est le prestige, bien c'est dur à évaluer le prestige. Par contre, si vous êtes en train de vendre une montre de cette valeur-là, évidemment, les gens qui vendent ça, ils ne vont pas dire que les coûts de matériaux, ils vont vendre le prestige. Ils vont vendre que ces gens-là appartiennent à un club select. Donc, voyez-vous, l'important ici, c'est que vous preniez vraiment conscience que l'objection, c'est trop cher, ce n'est pas une objection, c'est une opinion. Et c'est à vous de modifier l'opinion de ces gens-là envers votre produit. OK, maintenant que vous avez pris conscience que cette objection n'est pas une objection et une opinion, comment est-ce qu'on y répond maintenant? Moi, ce que j'aime faire, premièrement, j'essaie de sortir l'argent de l'équation et d'obtenir un oui sans qu'il y ait un montant qui était... j'ai déjà émis le montant, mais très important de poser la question à vos gens. OK, si on ne met pas l'argent dans l'équation, est-ce qu'on va de l'avant aujourd'hui? Et là, c'est sûr que les gens vont dire, on sait que ça ne coûte rien. Non, mais ce n'est pas vraiment ça ma question. On s'amuse là. Moi, ma question est la suivante. Si on ne met pas de l'argent dans l'équation, est-ce que vous aimeriez aller de l'avant? Est-ce que vous aimeriez bénéficier de ce produit, de ce service, si jamais ça ne coûte rien? Et là, vous allez avoir un premier oui. Et lorsque vous avez ce premier oui, même s'il n'y a pas d'argent qui est mis dans l'équation, eh bien, il y a un lien qui vient de se faire dans la tête de vos gens qui viennent de dire oui à votre produit. Maintenant, on sait que pour eux, le produit est trop cher. Prenons un exemple. Et, premièrement, ce que je vous dis, être toujours d'accord avec eux que c'est trop cher. La personne vous dit c'est trop cher. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Tout est trop cher aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup de choses chez moi qui sont trop chères et je suis heureux de les avoir quand même. Maintenant, admettons qu'on ne met pas l'argent dans l'équation. Est-ce que vous aimeriez bénéficier de mon produit ou de mon service? Là, ils vont vous dire oui. Prenons un exemple de l'immobilier parce que c'est mon domaine. OK, admettons que je suis en train de vendre une maison de 500 000 $. Donc, je dis, si je comprends bien,
À 500 000 vous n'êtes pas preneur. Par contre, à zéro, vous êtes preneur. Encore une fois, ils vont vous dire oui. Vous venez déjà d'obtenir un deuxième oui. OK, maintenant, entre le 0 puis le 500, c'est à quel endroit on pourrait s'entendre. Et là, si vous avez bien fait votre travail, si vous avez bien fait votre travail de leur ouvrir l'esprit dans les différentes autres étapes que je vous ai déjà enseignées, s'il y a un lien qui est créé avec vous autres, s'ils ont reconnu que vous êtes un professionnel, ils ne vont pas dire des chiffres ridicules. Ils vont vous dire, surtout si déjà ils vous appellent par votre prénom, hein, je vous ai déjà enseigné que c'était très important de combler l'écart entre les étrangers. On sait que c'est important d'appeler les gens par leur prénom, mais encore mieux lorsque eux vous appellent par votre prénom. Donc, si vous êtes rendu à cette étape et que vous écoute Maxime, c'est sûr, comme je te mentionne, moi, 500, c'est beaucoup, mais je serais preneur à 450. Okay? Il vient de vous annoncer que maintenant, on a un oui, mais notre oui est à 450 au lieu de 500. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à combler? Il vous reste à combler un petit 50. Et c'est là que vous allez réutiliser tout ce qui ne se compte pas pour combler cet écart. Par exemple, moi, une de mes valeurs, c'est la liberté. Donc, à chaque fois qu'on me propose une solution pour me libérer, eh bien, c'est sûr que dans ma tête, ça résonne. Pour certaines personnes, ça va être la sécurité. Pour les gens, ça peut être l'éducation de leurs enfants. Ça peut être qu'ils soient fiers de où leurs enfants vont arriver en fonction du produit que vous êtes en train de leur offrir, qui peut être un cours d'éducation ou peu importe, un cours d'anglais. Donc, voyez-vous, essayez toujours, pas essayer, concluez. Premièrement, obtenez votre oui, que oui, si c'est gratuit, je le veux. Obtenez un prix réaliste et ensuite, il vous manque juste cet écart. Et cet écart-là, concluez-les avec des émotions, avec des concepts, des principes qui, pour eux, sont plus importants que les dollars parce que, justement, on n'est pas capable de les évaluer. Alors, si le produit que vous m'offrez me libère et que ça fait partie de mes cordes sensibles, bien, c'est évident que je vais avoir beaucoup plus d'intérêt à vous écouter. Si c'est une question ensuite de diviser parce que le 50 000, il faut trouver une solution, bien là, au moins, vous êtes ensemble à trouver des solutions. Et encore une fois, je l'ai déjà mentionné auparavant, lorsque vous avez créé suffisamment de désirs, tous les problèmes deviennent un détail. Et le détail que j'avais dans mon exemple, qui est « Wow, 500 000, c'est beaucoup », je suis rendu à 450, il me reste juste à combler 50. Et si le désir est suffisamment élevé, ils vont, avec vous, regarder des solutions. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous partager pour vous. Premièrement, prenez conscience que l'objection, c'est trop cher. Vous allez l'avoir souvent, mais ce n'est pas une objection, c'est une opinion. Et c'est à vous de changer leur opinion en concluant avec des choses qui ne se calculent pas. La liberté, l'amour, la passion, le prestige, la sécurité sont les éléments avec lesquels vous allez conclure des centaines de ventes. À bientôt. Merci.